Alors, je vais commencer mon exposé. Donc, ma tâche est de vous présenter une initiative fédérale qui permettra de financer notamment le revenu de base inconditionnel. Et je commence par quelques citations d'auteurs, de poètes, de prophètes qui ont toujours un rôle important à jouer dans la civilisation. On n'est peut-être pas assez poétique actuellement. Et j'attache une grande importance notamment à Victor Hugo, qui connaissait bien la Suisse et qui a écrit « Dans l'histoire des peuples, la Suisse aura le dernier mot ». Et c'est vrai que la Suisse, on a une tâche spéciale. On est le seul pays dans lequel on a l'initiative, le référendum, les droits démocratiques de la démocratie semi-directe. Denis de Rougemont, sur la base du texte de Victor Hugo, a dit « Encore faut-il qu'elle le dise. Il faut encore que la Suisse dise ce mot ». Et moi, je dis en tant que poète que c'est à nous à le dire. Et Honoré de Balzac, un autre écrivain français très connu, a écrit « La bataille finale de la chrétienté se fera autour du problème de l'argent, et tant que ce problème ne sera pas résolu, il ne pourra y avoir l'application universelle du christianisme. » Donc on a un rôle important à jouer, nous, en tant que Suisses. Pour poser quelques faits, vous voyez ici une image de la création monétaire des dollars en palette de billets de 100 $, pour vous donner une image par rapport aux bâtiments, des fameux bâtiments du 9/11, du 11 septembre. Voilà un peu l'image des piles de billets. Si vous voulez regarder en francs suisses, c'est un texte qui a été écrit par Badran Jacqueline et qui a été co-signé par 17 conseillers nationaux, dont vous avez la liste ici. Vous voyez que la valeur des billets de banque en Suisse est d'environ 60 milliards de francs. C'est juste pour vous donner un ordre de grandeur en 2013 et 2014. Et la majeure partie de l'argent en circulation, ce qu'on appelle la masse monétaire M1, ou la monnaie de compte, ou monnaie scripturale, ou la monnaie électronique, qui est créée du néant par les banques privées, qui octroient lors des crédits, c'est là que l'argent est créé. Tout l'argent qui circule quasiment en Suisse est de l'argent fait sur des crédits à intérêt composé. Donc c'est très important de comprendre cette phrase. L'argent, c'est les crédits qui font les dépôts, et ce n'est pas le contraire. Et ça, c'est dans le monde entier vrai. Donc la valeur des avoirs des clients dépôt à vie était dans la même période considérée de 300 milliards, seulement M1. Et comme vous savez que dans les masses monétaires, vous avez M3, M4, M5, il y a des théoriciens qui vont jusqu'à M12, et que du temps où moi j'étais secrétaire général du Crédit Suisse Vaud, la moitié des engagements étaient hors bilan, déjà à mon époque, et je peux dire que maintenant, les chiffres que l'on a ne sont pas justes. Donc, il y a des masses monétaires colossales qui circulent et qui ne sont pas publiées. Donc, vous voyez qu'il y a de la marge pour financer notamment le revenu de base. Il faut savoir aussi que beaucoup de masses monétaires n'apparaissent pas dans les statistiques parce qu'elles sont utilisées hors des bilans. C'est-à-dire que le bilan est une image arrêtée d'une situation, mais l'économie est très dynamique et si vous n'êtes pas, lorsque la photo est prise, la masse monétaire n'apparaît tout simplement pas. Vous arrivez à lire? C'est bon? Oui. OK. Alors là, vous avez la liste des co-signataires de ce texte qui parle justement à qui appartient cette richesse de la création monétaire en Suisse. Donc le total du bilan de la BNS, c'est ce qui est en jaune, donc c'est ce qui est en bas. La masse totale en francs suisses, c'est la ligne rouge qui circule, je ne sais pas si on arrive à tourner ça, non, pas tellement. Et le PIB, donc c'est les triangles qui sont juste au-dessus de la ligne jaune. Le produit intérieur brut, c'est ce qui est en vert. Et la masse totale des francs suisses, c'est la courbe donc du haut, qui est un multiple de la masse monétaire qui appartient aux Suisses en tant que billet de banque imprimé. Donc si vous voyez le PIB augmenter de 52%, alors que la masse monétaire totale a augmenté de 126% pendant les 17 ans que l'on considère. Donc en fait, le PIB a perdu 30% pendant les 17 ans que l'on considère dans ce graphique. Vous voyez les tendances du graphique. Donc récemment, il y a eu un procès, en Angleterre où un tricheur, un banquier tricheur, a été condamné à l'unanimité d'un jury populaire anglais à 14 ans de prison pour cupidité. Donc il faut savoir que tout le monde financier actuel, dans le monde entier, l'essence même du moteur qui anime ces gens dans la haute finance, c'est la cupidité.
Et en Angleterre, ça a commencé grâce à un jury populaire, à l'unanimité après une semaine de délibération. Il commence aussi à condamner les banquiers en Islande. Actuellement, donc, la monnaie donc, est créée par les crédits. Lorsque vous allez à la banque et que vous voulez emprunter de l'argent pour construire une maison, disons, de 100 000 francs, le banquier crée du néant, ex nihilo en technique bancaire, 100 000 francs. Cet argent ne vient ni de compte d'épargne, de personne, ni des fonds propres de la banque, ni de la banque centrale. L'argent est créé du néant, ex nihilo. Il y a peut-être plus tard un tout petit pourcentage, en Suisse notamment, qui vient pour garantir ce montant, mais c'est infinitésimal, c'est des miettes. Et dans plusieurs pays du monde, notamment le Canada, dans plus de 12 pays du monde, il n'y a même aucune limite légale à la création monétaire du néant. Donc, lorsque le banquier crée de l'argent du néant, ça correspond à une dilution du capital. C'est comme dans une société anonyme, si vous créez plus d'actions pour le même capital, vous avez ce qu'on appelle une dilution, c'est-à-dire que chaque action a moins de valeur. Votre argent que vous avez dans votre poche, c'est de l'argent de base créé par la Banque nationale suisse, un petit pourcentage de ce qui circule dans toute la Suisse. Cet argent, chaque fois qu'on crée de l'argent du néant, perd de sa valeur. On est systématiquement volé au fil du temps par une inflation qui est due au monde financier. Ce n'est pas une inflation qui est due parce qu'on n'arrive pas à produire les choses. On arrive à produire les choses parce que maintenant on a des robots, des machines, comme on l'a vu dans l'exposé précédent, et ces machines, ces robots sont capables de surproduire de tout. On est dans une société d'abondance. Mais le monde financier créant, c'est pour ça qu'on revient au paradigme du don, le système financier ne nous donne pas l'argent dont nous sommes les propriétaires en tant que Suisses. Cet argent porte le nom franc suisse, mais les banques privées créent l'argent pour leur poche en abusant de la marque franc suisse. Ils le créent en notre nom, mais ils nous font payer une location pour la création de cet argent. C'est une autre forme d'usure vorace sur chaque transaction, chaque création de monnaie en Suisse ou dans le monde, en Grèce, au Portugal, aux États-Unis, où il y a de plus en plus de pauvres, de plus en plus pauvres et de moins en moins de riches, de plus en plus riches. C'est le système lui-même qui crée ces tendances qui sont mortifères, en fait, qui poussent les gens au suicide, à la drogue, à l'alcoolisme, à la dépression, aux somnifères, etc. Donc le système est lui-même, Hildebrand, lorsqu'il était le président de la Banque nationale suisse et qu'il a joué contre le franc suisse en tant que président de la Banque nationale suisse par l'intermédiaire de son épouse, il disait « Nous allons soutenir l'euro de manière illimitée, de manière infinie ». Il l'a dit. Mais dans la nature, on ne peut pas, sur une Terre finie comme la planète Terre, avoir un système qui est basé sur de l'illimité. Il faut accepter que la croissance de notre corps s'arrête à 2 mètres ou 2 mètres 10 pour les plus grands, qu'un arbre s'arrête à tant de mètres. Il y a une limite dans la croissance de toute la nature sur cette Terre. On ne peut pas avoir un système financier qui est basé sur de l'illimité alors qu'on est dans un corps nous-mêmes limité, face à des arbres limités, un nombre d'animaux limité, de l'eau limitée, etc. Donc par essence même, il faut comprendre que le système financier vous dilue vos richesses, vous vole de manière systématique parce que le présupposé, le paradigme même du système, c'est de vous louer votre propre argent à vous-même alors que vous devriez le recevoir gratuitement. Nous sommes les Suisses, nous sommes le souverain, c'est pour ça que j'ai mis une couronne sur cette table, c'est nous le roi. Le roi, il bat monnaie pour sa poche. Nous, souverains de la Suisse, nous devons battre monnaie pour notre poche à nous et pas devoir louer notre propre argent à nous-mêmes. Avec le système des intérêts composés, c'est une fonction mathématique 1 plus i puissance n, ça veut dire que c'est une exponentielle. Donc vous avez au début l'exponentielle, ce n'est pas trop coûteux, vous le supportez, mais il y a un moment où ça devient vertical. Et la Grèce, le Portugal, l'Espagne, la France bientôt, l'Allemagne sur le même, mais il y a de plus en plus de pauvres même aux États-Unis, c'est que toutes les courbes d'intérêts composés dans le monde deviennent des verticales, alors que la population mondiale arrive bientôt à un sommet, je vous le montrerai dans un graphique, et va commencer même à descendre dans les pays riches. Donc on est dans un système complètement absurde.
Donc c'est pour ça que je parle ici du Monopoly ou du Polypoly. Le système du Monopoly, même dans le système du Monopoly, à un moment, l'arbitre doit distribuer des billets pour qu'on puisse jouer. Dans la vie économique, ça devrait être la même chose. On devrait recevoir de l'argent comme don gratuit en tant que Suisse, c'est le revenu de base inconditionnel, à toute personne habitant la Suisse, pour pouvoir échanger. Si tout le monde reçoit le même montant, c'est juste. Ce qui comptera, ce sera la production par des robots, des machines, etc. Le problème n'est plus la production. On n'est plus chez les hommes des cavernes, on n'est plus au Moyen-Âge, on n'est plus à la révolution industrielle. On est capable de surproduire de tout physiquement. Donc la chose la plus facile à créer, c'est les tickets, c'est les billets, c'est les montants qui correspondent à l'argent. Si dans un jeu comme le Monopoly, un joueur ou quelques joueurs, une petite coterie de joueurs, a le droit de fabriquer le nombre de billets qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, c'est ce que le système financier bancaire actuel permet, c'est la création monétaire ex nihilo pour le monde financier, avec des salaires de centaines de millions, des salaires fous, des bonus fous, c'est dément. Le jeu de Monopoly est triché. Les gens n'ont plus envie de jouer parce qu'il n'y en a qu'un ou une petite coterie de copains qui gagnent tout, puis tous les autres perdent. C'est ce qui nous arrive maintenant. Alors nous, on est pour le système du polypoly où tout le monde peut gagner, parce qu'actuellement, la technologie, le savoir, la finance, les inventions nous permettraient à tous les êtres humains sur cette terre de bien vivre. Sans problème. Vous voyez le problème du cochon en France actuellement, il y a trop de viande, il y a trop de beurre, il y a trop de blé, il y a trop de tout, il y a trop de voitures, il y a trop d'ordinateurs, il y a trop de montres. Donc on est à une surabondance de choses matérielles qui permettent de vivre correctement comme le revenu de base le demande, inconditionnel, mais ce qui fait défaut, c'est ce qui est le plus facile à créer, c'est l'argent, c'est le symbole qui permet l'échange. Donc nous voulons un système non pas de Monopoly où il y a des tricheurs en plus, parce que dans le jeu du Monopoly normal, à moins qu'il y ait un tricheur patenté, normalement on n'a pas le droit de distribuer l'argent quand on veut, comme on veut, à qui on veut, une petite coterie et tous les autres perdent. Nous, on veut que tout le monde ait une part légitime et juste à la création monétaire. Et cette création monétaire ne doit pas être fonction de critères politiques, ça doit être fonction de critères simplement matériels. Est-ce qu'il y a un robot qui est prêt à produire ça? Simplement. Est-ce que ce robot peut produire un produit de bonne qualité, ce qui nous évitera les produits Camelot? Est-ce que ce robot peut le produire? Le robot, il travaille jour et nuit, il n'est pas syndiqué, il travaille le jour de Noël, Nouvel An, il peut travailler en fonction des besoins. Et on revient là, au revenu de base inconditionnel. La limite doit être la possibilité matérielle. Tout ce qui est physiquement possible doit être rendu financièrement possible. C'est aussi simple que ça. Il faut arrêter de considérer l'argent comme une idole, il faut considérer l'argent comme un serviteur. Il ne faut surtout pas que l'argent... On est culturellement, nous les Suisses, peut-être déformés mentalement depuis tout petit, et c'est effectivement un paradigme nouveau, comme on en discutait dans la discussion précédente. Il faut se dire, maintenant, on est dans une nouvelle civilisation. Et les Allemands, par exemple, bloquent en Europe. Pourquoi? Déjà, culturellement, dans l'esprit allemand, Schuld, ça veut dire non seulement la dette, schuldig, mais c'est la faute. C'est quasiment le péché. Donc culturellement, les Suisses allemands, ils sont aussi dans cette démarche, et c'est ça qui bloque la Grèce et qui bloque tout le sud de l'Europe, c'est que Schuld, la dette, c'est une faute. Et c'est des dettes à un taux d'intérêt. Donc si vous regardez les taux d'intérêt maintenant, ça on a passé. Alors le résultat du système où on vit dans cette mentalité de rareté, de faute, de culpabilité, de lourdeur, d'inflation, parce qu'ils ont été victimes de l'inflation, alors que l'inflation maintenant au niveau financier, elle existe puisqu'on se fait voler l'argent par la création monétaire du néant, mais l'inflation ne devrait pas exister parce que les choses devraient être de moins en moins chères grâce à la technologie. Et si on ôte ce système de intérêt composé dans l'économie, nos appartements devraient être 77% plus grands ou moins chers. Quasiment tous les prix seraient divisés par 2. Parce que le taux d'intérêt, c'est une espèce de plaie qui vit dans chaque échange commercial, chaque création monétaire, chaque contrat.
vous avez cette espèce de truc visqueux et gluant et pesant qui charge chaque fois le système économique, et ça fait une lourdeur économique colossale. La société qu'on vous propose, c'est une nouvelle société, on sera étonné. On parlait de prophète, je ne suis pas non plus prophète, mais je suis sûr, intimement persuadé que c'est une nouvelle société et que la Suisse a un rôle de leader à jouer par rapport au monde. Effectivement, Victor Hugo a raison, la Suisse pourrait avoir le dernier mot. Donc, signez l'initiative Monnaie Pleine, vous avez tous les papiers, tous les documents là pour vous soutenir. Le billet de banque que vous avez actuellement dans la poche, là il y a un petit poème qui a été écrit par un ami, donc le billet de banque que vous avez dans la poche est vendu par la BNS exclusivement aux banquiers pour blanchir leur monnaie 100% bancaire. 100% bancaire, il y en a qui disent 99, 95. Non, en fait, si vous regardez tout le système, lorsqu'ils créent cet argent, ils ne payent pas d'impôts, ils créent le montant qu'ils veulent. Ils ont, au niveau international, c'est des milliers de milliards. On a vu avec Sarkozy, avec le Bernanke qui disait « je vais jeter de la monnaie de mes hélicoptères sur les États-Unis ». Ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il visait les piscines de ses copains. Il ne donnait pas l'argent au pouvoir américain. Il y a 60 millions d'Américains qui tirent la langue maintenant aux États-Unis. Le pays le plus riche du monde, en fait, il y a beaucoup de pauvres. Donc le poète là qui écrit pour blanchir la monnaie 100% bancaire qu'ils ont crédité sur des comptes pour acheter votre travail. Je suis un argent double, avec le sous-entendu d'argent double. Donc l'argent que vous avez dans la poche, les billets de banque, c'est de l'argent double qui est au service des banquiers, parce que la Banque nationale suisse, qui est une banque privée, qui est une société anonyme dont le plus gros actionnaire, c'est un Allemand, c'est même pas un Suisse, ne travaille pas pour le bien des Suisses. Il ne défend pas le franc suisse. Il défend des francs créés par des banques privées. D'ailleurs, la plupart, elles sont plus suisses. L'UBS, c'est quasiment le Crédit Suisse, c'est quasiment pas suisse. Mais il crée ces milliers de milliards pour les bonus et les salaires colossaux des banquiers, mais en tout cas pas du peuple suisse. Donc je suis un argent double au service des banquiers. Pour m'obtenir, vous vendez votre travail aux banquiers. À cause de moi, vous vous vendez vous-même. C'est quasiment un esclavage. Le travail, c'est plus un noble travail. On est maître de son travail. Mais le travailleur, on parlait des working poor, mais quasiment tout le monde travaille en Suisse. C'est des horaires déments. Le papa, la maman, les deux doivent travailler. Ils partent tôt le matin, ils ne rentrent pas à midi. Ils rentrent tard le soir à la maison. Les enfants, ils ont le frigo devant eux avec des messages écrits dessus. Les gens sont devant la télévision. Il y a une perte d'humanité colossale par une pression de stress, de vol du temps, parce qu'on nous vole du temps. Il faut aussi savoir que ce système de taux d'intérêt composé, ça vous vole des heures chaque jour. Au Moyen-Âge, la moitié de l'année quasiment était chômée. Les gens faisaient de la fête, des fêtes patronales, quasiment la moitié de l'année. Maintenant, on a une productivité colossale avec l'énergie, l'électricité, les machines, les robots et tout. Elle est partie où, cette productivité? Elle nous a été volée par le système financier. Volée. Donc, pour m'obtenir, vous vendez votre travail aux banquiers. À cause de moi, vous vous vendez. Pour vous, c'est presque trop tard. Moi, je dis non, c'est pas trop tard. Grâce à l'initiative Monnaie Pleine, on peut changer le paradigme. Au moins, libérer vos enfants. Pour en parler et comprendre, signez et propagez notre initiative Monnaie Pleine. Signez-la, même si vous ne comprenez pas tout, même si vous n'êtes pas d'accord avec tout. Signez-la, qu'on ait 3, 4, 50 discussions politiques pour avoir un meilleur système financier, une meilleure monnaie qui soit vraiment la propriété des Suisses et qui puisse financer leur revenu de base inconditionnel. Alors, qui suis-je vraiment, la monnaie? Je suis un support physique conçu par la Banque centrale. Mais connaissez-vous ma seconde face? Tina Mo, les liquides, je suis de la monnaie liquide. Vous croyez m'avoir dans votre main, votre poche, votre compte? Pauvre ignorant, je suis de la monnaie liquide, vous ne pouvez jamais m'attraper. C'est de la monnaie vide, c'est de la monnaie liquide. Nous, on veut une monnaie pleine, qui soit concrète, qui soit réelle. Je suis né comme crédit-intérêt composé en exponentielle, 1 plus I puissance n. C'est exponentielle infernale. Subtilement caché dans un compte bancaire. Quasiment tout est dans des comptes bancaires. C'est de la monnaie électronique maintenant. C'est de la monnaie électronique qui est créée du néant pour la poche des banquiers, et en tout cas pas pour le bien des Suisses. Même quand je circule sur un billet bien décoré pour attirer, j'obéis seulement à mon vrai créateur, le banquier qui m'a crédité en comptant du vent ex nihilo. Ex nihilo, ça veut dire du néant en latin. C'est un terme pour cacher la réalité, mais ça fait des siècles que ça dure. On se fait tous voler. Quelqu'un dit on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps. Ce n'est pas vrai. On nous a menti à tous tout le temps. Et moi-même, en tant que banquier, j'ai eu de la peine à le comprendre.
Ça m'a créé des problèmes quasiment physiques. J'ai pris des kilos. J'ai grossi, j'étais ventripotent, encore plus que maintenant. Heureusement, maintenant que je dis la vérité, je commence à perdre les kilos que j'ai pris. Donc ça avait une conséquence somatique sur moi. Chaque fois qu'un banquier crédite de la nouvelle monnaie bancaire, je diminue de valeur dans votre main, votre poche, votre compte, je file en vos doigts, je m'évapore discrètement, je suis de la mousse bâtie sur du vent. Dès que vous m'utilisez, il est trop tard pour vous, vous êtes piégé. Par votre ignorance, je prends le pouvoir sur vous et sur votre travail. Sorti du néant par le verbe écrit, je suis un contrat, mais avec qui? L'argent, c'est une chose fondamentale. L'argent est créé du néant. Vous devez le rembourser. Vous devez le rembourser. Lorsque vous le remboursez, qu'est-ce qui se passe? L'argent est détruit. Alors maintenant, posez-vous la question. L'argent vient du néant. À intérêt composé. Donc le banquier, son intérêt, c'est de gagner des intérêts composés. Il gagne des intérêts composés. Plus l'intérêt est élevé, plus il gagne. De rien. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Mais il gagne. Maintenant, lorsque vous allez lui rembourser, il détruit l'argent. Alors l'argent n'appartient pas au banquier, sinon il ne le détruirait pas. L'argent ne vous appartient pas à vous, puisque vous le louez. Alors posez-vous la question. Je laisse la question ouverte. À qui appartient cet argent? Sorti du néant par le verbe écrit, je suis un contrat, mais avec qui? Vous pouvez seulement me comprendre ou m'ignorer. Vous pouvez seulement devenir banquier souverain, mon maître, ou me débiter à mon créateur pour me renvoyer au néant. There is no alternative. Une seule, monnaie pleine. Il faut que cet argent appartienne au peuple suisse. Et le seul moyen d'avoir cet argent qui appartienne au peuple suisse, actuellement, à ma connaissance, c'est que vous signez monnaie pleine et qu'on vote monnaie pleine. Et à ce moment-là, tout l'argent qui circule en Suisse sera de la monnaie pleine et on sera un modèle pour le monde entier. Et cette monnaie pleine, qui est des centaines de milliards, permettra largement de financer le revenu de base inconditionnel. Je prends un autre exemple. En Suisse, on a une autre monnaie qui s'appelle le VIR. Cette monnaie est honnête. Ils disent le VIR, c'est une monnaie créée du néant pour le bien des actionnaires ou des coopérateurs ou des membres de la société VIR. C'est une monnaie honnête. La souveraineté monétaire du VIR est distribuée dans les membres du VIR. Et grâce au VIR, la Suisse passe à travers les crises mieux que tous les autres pays du monde. Il y a la Harvard Business School qui a fait une étude sur le VIR. On a plusieurs monnaies en Suisse, notamment des milliards de VIR, de francs VIR. Bon, ça a perdu un peu de son idée de base parce que les banquiers se sont mis un peu la main là-bas dedans. Mais au moins quasiment depuis les années 30, en Suisse, on avait un système alternatif monétaire, le VIR. Alors, les dettes à intérêt sont des monstres juridiques iniques. Le prêt-intérêt est un monstre juridique, un hybride contradictoire. D'un côté, le prêteur n'est pas considéré comme le propriétaire de la somme prêtée, puisqu'il n'a pas part aux pertes. Si vous faites faillite, il ne veut pas rien savoir, il vous met en faillite, vous, et il récupère sa mise. De l'autre, le prêteur est considéré comme propriétaire de la somme prêtée, puisqu'il a part au profit. Le prêt-intérêt introduit une incohérence juridique, et c'est un corps étranger dans l'ordre juridique suisse. L'intérêt rompt l'équilibre des prestations entre les parties, ce qui fait du prêt-intérêt un contrat lésionnaire ou léonin, où il y a le lion qui est dominateur, et puis au fur et à mesure de l'exponentielle, il est de plus en plus dominateur, le banquier est de plus en plus le chef, le maître de tout. On dit le banquier vous prête un parapluie quand il fait beau, il vous le reprend quand il pleut. C'est Mark Twain qui disait ça. Eh bien, le contrat léonin, par essence, est pire en pire avec l'exponentielle. C'est un contrat inéquitable par lequel une partie, le prêteur, se taille la part du lion au détriment de l'autre partie. De plus, c'est un contrat impossible. Et les contrats impossibles en droit sont nuls. On voit avec la Grèce, il ne faut pas se faire d'illusions. Tous ces contrats, toutes ces remises de dettes, etc., ça peut durer des siècles. C'est dément et c'est de pire en pire. Donc le système, par essence, est mauvais. Il faut venir à une monnaie pleine. Donc les partenaires sont de plus en plus inégaux, le contrat empire avec le temps de manière exponentielle. À 10%, vous avez la courbe ici là en dessous, à 10%, et vous savez que les cartes de crédit sont plus proches de 20%. Donc les working poor, ou les gens qui doivent tirer sur des cartes de crédit ou des cartes de crédit à la consommation, Manor et tous ces machins, c'est proche de 20%. Mais si je prends à 10%, et si vous faites le jeu du banquier, c'est-à-dire le banquier, il ne veut pas que vous remboursiez tout, parce qu'il ne veut pas détruire la monnaie, il veut vous garder esclave. Donc si vous jouez le jeu du banquier, théoriquement, vous empruntez un capital de 1 sur la durée de vie de la famille, 50 ans, vous remboursez 117 fois le montant 1.
Si une commune construit une école et joue le jeu du banquier, il rembourse 117 écoles sur 50 ans, etc., etc., à 10%. Si vous faites le jeu du banquier à 100%, je suis d'accord qu'on n'est pas dans ce cas-là. Mais si on n'est pas à 117, soyons à 50, soyons à 40, soyons à 30, soyons à 20. Si vous faites le jeu du banquier, vous payez comme un dément plusieurs fois la même chose qui peut-être même par la corruption a été détruite. Imaginez dans un pays en voie de développement, vous avez un pont, il est mal fait, il n'existe plus, mais vous payez quand même plusieurs fois le pont qui n'existe plus, parce qu'il a été fait avec du moissiment. Vous voyez le jeu de la corruption, de l'obsolescence programmée, de la création financière et du contrôle mondial. La dette, c'est une arme qui tue. Vous avez des morts. Ce n'est pas une théorie. C'est vrai ce que je vous dis. Donc, nous, on a un rôle historique en tant que Suisse. Si on a une monnaie pleine, on a de l'argent gratuit donné aux Suisses sans intérêt, ni composé ni simple. On échappe aux griffes de ce système horrible. Donc, vous voyez la courbe ici. Et ici, vous avez une autre courbe. Bon, elle est coupée, mais si vous... Non, justement pas. Justement pas. Alors là, c'est très intéressant. Ça, c'est la courbe de la population mondiale. Mais si le monde suit l'exemple de l'Europe ou de l'Allemagne, la courbe va tomber. On est déjà dans ce prémisse-là. C'est une des causes de la crise. Contrairement à ce qu'on croit, on parle toujours d'explosion démographique. Le monde actuellement suit l'exemple de l'Europe. Et on est, en Europe déjà, en Allemagne, dans les pays de l'Est, en Russie, au Japon, quasiment tous les pays soi-disant riches, du nord de l'Europe et de l'Est de l'Europe, la courbe commence déjà à s'inverser. Donc ça veut dire que vous aurez de moins en moins de monde, et ça va très vite, la courbe elle tombe en 2470, théoriquement. Si vous suivez la courbe de raison 2 avec la productivité, la fertilité de l'Allemagne, vous avez plus que 2 personnes sur la Terre en 2470. J'ai un de mes amis qui m'a dit, puis qu'est-ce qui se passe si ces 2 personnes ont le même sexe? Mais ça va vite. Je ne dis pas que ça va se passer, mais c'est quand même, il faut savoir qu'une des causes de la crise, c'est qu'il y aura de moins en moins de monde, de plus en plus âgé, pour de plus en plus de dettes exponentielles qui montent. Donc vous avez une courbe qui part au plafond, même au-dessus de ce bâtiment, avec une courbe de population qui descend. Donc vous avez un poids économique de plus en plus lourd sur les épaules des gens vivants, de plus en plus vieux. L'Europe va vers un asile de vieillards. C'est une chance. Si on avait un système de monnaie pleine et de revenus de base inconditionnels, on n'aurait plus tous ces immigrés qui traversent la Méditerranée et qui meurent, parce qu'ils seraient heureux chez eux. Il faut comprendre ça, tout est lié. On a un rôle à jouer aussi comme... Alors, est-ce qu'il existe des alternatives équitables aux prêts intérêts ou aux autres pratiques usuraires? Oui. Il y a des textes de l'Église, notamment catholique, qui disent que le taux d'intérêt est usuraire, quel que soit le taux, même s'il est petit, parce qu'il faut bien comprendre une chose. Les gens disent maintenant que la base monétaire est infinie. Si vous aviez quelque chose de base monétaire infinie, créé du néant, le taux d'intérêt, par conséquent, est infini. Donc même si vous dites que les taux d'intérêt sont bas, oui, mais c'est sur une base infinie. Donc c'est des taux d'intérêt infinis. Et c'est pour ça que l'Église catholique a condamné plusieurs fois dans l'histoire le taux d'intérêt, quel que soit le taux. Donc il faut remettre... Et ils ont même dit, l'Église catholique dit que c'est un péché mortel que de pratiquer le taux d'intérêt. Et ils ont raison. On pourra en discuter dans les questions. Donc il y a d'autres contrats qui permettent de faire du profit, de partager le gâteau. Si le gâteau grandit, on le partage. C'est des contrats de société, c'est autre chose. On ne vend pas le temps. On ne vend pas de l'argent créé du néant, qui est une autre forme d'usure vorace, parce que vous créez du néant des montants. Donc quel que soit le taux sur un montant infini, c'est une règle mathématique, le taux est infini. Et on vit dans ce système. Vous me comprenez, c'est quelque chose qui crée du néant sans aucun effort. Vous le prêtez, à quel que soit le taux d'intérêt que vous le prêtez, vu que c'est basé sur du néant, le taux est infini. D'accord? C'est une question... Alors, j'ai encore combien de minutes? D'accord, alors je passe au drapeau de la Confédération. Juste pour vous dire, dans ce système, à vues humaines, on a perdu. Mais moi, je crois qu'on a plus de force que les vues humaines et qu'on va gagner grâce au fait qu'on est suisse et que le drapeau suisse est un carré en l'honneur de Dieu le Père. La croix, c'est Dieu le Fils, et le rouge, c'est le Dieu le Saint-Esprit. Et je suis trinitaire, et je pense on peut, si on a l'humilité de la demander, l'aide
Parce que face aux banquiers qui ont des milliards, vous savez, moi j'étais banquier, dans une certaine mesure, ils ont voulu m'acheter. Par des salaires colossaux, des bonus, des machins, des plans de carrière, New York, London, etc. Mais honnêtement, je suis là parce que j'ai la foi. Je vous le dis comme ça, vous savez sur quel pied je danse. Et la petite Suisse, vous prenez la pièce de 5 francs, je ne sais pas si vous avez une pièce de 5 francs, mais la pièce de 5 francs, vous avez le drapeau suisse, cherchez le royaume de Dieu, Guillaume Tell et sa justice, et sur la tranche de la pièce, vous avez quoi? Sur la tranche de la pièce, là, en bas, vous avez écrit Dominus Providebit. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste vous sera donné par surcroît. C'est sur notre pièce d'argent, la thune, 5 francs. Et moi, je compte sur cette aide aussi. Je crois qu'on ne peut pas gagner si on n'a pas l'humilité de demander un peu d'aide de ce côté-là. Donc, c'est la pièce de 5 francs. Alors, en résumé, la Banque nationale, c'est l'initiative monnaie pleine, très, très résumé. Vous avez le texte là, les documents là-bas. La Banque nationale crée désormais seule de la monnaie scripturale ou électronique. Les banques ne pourront plus elles-mêmes créer de la monnaie du néant, mais prêter seulement la monnaie qui existe. Tout le bénéfice du seigneuriage de batte-monnaie nous appartient à nous, Suisses. Ça veut dire que les bénéfices de la Banque nationale suisse seront pour le revenu de base inconditionnel, pour un montant distribué à tout le monde, décentralisation maximum, fédéralisme maximum. Chaque famille, chaque habitant de la Suisse a un revenu de base inconditionnel. On ne discute pas, tu as droit, fini. Plus d'enquête, plus de police, plus de Stasi. La Banque nationale met en circulation de la nouvelle monnaie pleine, moyennant un don, sans dette, c'est un paradigme. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de déjeuner gratuit. Le soleil est gratuit, l'air est gratuit, la pluie est gratuite. Dieu nous donne des richesses colossales. La terre est gigantesque, on a des minerais, la Suisse, on a une nature encore protégée, pas trop polluée. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a rien qui est gratuit. Quasiment tout ce qui nous est donné, si on devait payer le chauffage de la Suisse avec le soleil qui nous est donné gratuit, on ne pourrait pas. C'est vite vu, on ne pourrait pas. Donc il faut aussi se distribuer cette richesse, cette gratuité. Donc la Banque nationale mettra en circulation de la nouvelle monnaie pleine, moyennant un don sans dette au gouvernement fédéral, au canton et surtout aux citoyens et aux citoyennes de ce pays. Pardon ? Oui, on peut mettre. Moi, j'aimerais que tout parte aux citoyens et aux citoyennes. Voilà. Merci. Mais ce n'est pas moi qui ai écrit ça, c'est un résumé officiel de. Voilà, alors je reste sur ces 3 images. Guillaume Tell, sa justice, est quand même notre créateur. Merci François, toujours aussi éloquent. On va passer aux questions maintenant. Et de une. Merci. J'ai 2 questions en fait. J'ai eu du mal à chercher des informations sur la monnaie WIR. Je voulais savoir en quoi c'était une monnaie qui était équitable. Première question. Deuxième question. Sans même passer par la loi, si on part du principe que la monnaie en fait c'est un accord social entre nous, ça veut dire que une monnaie elle existe à partir du moment où on est d'accord de se l'échanger. C'est un contrat social en fait. On peut le faire passer par l'État, mais on peut aussi le faire sans que par le bas. Ça veut dire que sans qu'elle soit imposée par le haut, pourquoi on ne partirait pas par en bas avec des monnaies alternatives ou des choses comme ça? Bien sûr, ça va prendre beaucoup plus de temps, mais je pense que le combat serait moins frontal. Oui, je suis d'accord. Et moins risqué. Je suis d'accord. Donc la deuxième question, je suis d'accord, mais il est clair que si on arrive à gagner monnaie pleine et revenus de base inconditionnels, on s'évite des milliers d'heures de travail dans des petites communautés locales, etc. Mais l'un n'empêche pas l'autre, et je pense qu'en diffusant des monnaies alternatives, on fait mieux comprendre aux gens ce que c'est la monnaie. Donc pour répondre à la monnaie VIR, c'est clair, c'est un contrat qui existe depuis les années 1934. C'est 7 Suisses qui se sont réunis. VIR, ça veut dire nous, en résumé, ça veut dire nous, mais en même temps Wirtschaft, donc les affaires. Et la création, c'est un des rares pays du monde dans lequel il y a plusieurs systèmes monétaires. Le VIR circule pour des milliards, mais les gens savent, quand ils sont dans le VIR, qu'ils créent une monnaie privée. La souveraineté
monétaire, le seigneuriage de la création du VIR appartient aux membres de la coopérative VIR, et au moins ils disent c'est des francs VIR. Le Conseil fédéral a eu une question, notamment au niveau politique au Conseil national. On leur a demandé de prendre position sur la création monétaire. Ils ont mis par écrit, le Conseil fédéral, c'est le seul pays du monde qui le reconnaît, les francs créés par la création monétaire ex nihilo des banques, c'est de la monnaie risquée au risque des clients, comme des miles sont au risque d'une compagnie aérienne. Ils l'ont mis par écrit, le Conseil fédéral. On est le seul pays du monde dans lequel le gouvernement a reconnu qu'il y a une masse monétaire très petite d'environ 60 milliards, qui sont les francs qu'il y a dans vos poches, en pièces, en billets, qui sont notre monnaie suisse. Puis tout le reste, c'est des centaines de milliards, si ce n'est pas des milliers de milliards, parce qu'il faut voir la réalité économique qu'il y a en circulation derrière, c'est au risque de chaque banque qui a créé la masse monétaire. Mais ils font un abus de marque, ils disent que c'est des francs suisses. Le franc VIR, ils disent au moins c'est des francs VIR. Tous ces francs, on devrait dire, c'est des francs Crédit Suisse, c'est des francs UBS, c'est des francs HSBC, etc. Parce qu'il y a même des banques étrangères. Vous avez des prêts en francs suisses dans les pays de l'Est. En France, il y a des communes en France qui doivent payer des intérêts follow parce qu'il y a eu le risque de change sur le franc suisse, où ils empruntaient des francs suisses en France, en Hongrie, en Tchéquie, en Pologne. C'est un monde dément. On est dans un monde dément. On est sur un volcan. Alors VIR, l'honnêteté, c'est de dire c'est des francs VIR. Ah ben c'est créé comme les autres. C'est de la création monétaire ex nihilo dans des comptes. C'est aussi... C'est aussi simple que ça. La création monétaire, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre. Le banquier, quand vous rentrez dans la banque, il a 0,0 sur le compte qu'il va vous créer. Il vous crée un compte à votre nom, actif-passif, dans son bilan, actif-passif, il crée 100 millions. Il ne les avait pas. Il le met au passif et à l'actif, c'est la création monétaire ex nihilo. Il y a des gens qui ont de la peine à comprendre, mais c'est vrai que c'est dément. C'est la question de fond. Mais c'est comme ça que ça marche. Ça a commencé en Suède. En Suède, ils avaient des grosses pièces d'or, très lourdes, qui trouaient les poches. Puis en Suède, il y a beaucoup de neige. Alors les types, ils se promenaient avec les grosses pièces d'or, avec des trous dans les poches, puis les pièces tombaient dans la neige, puis ils les paumaient, dans les années 1600. Et puis, il y en a un petit malin qui s'est dit, mais c'est mieux de faire des papiers. Alors, ils allaient déposer leurs pièces d'or très lourdes dans les voûtes des orfèvres et des gens qui avaient des voûtes avec des portes blindées. Puis, ils avaient des papiers. Puis, le petit malin, il s'est dit, mais c'est un menteur, un tricheur, un escroc, un faux dans les titres, c'est tout ce que vous voulez au niveau juridique. Il s'est dit, mais c'est génial, cette histoire. Les gens ne viennent pas prendre leurs pièces d'or, elles sont trop lourdes, elles tombent dans la neige. Il créait plus de papiers qu'il avait. Puis, de plus en plus. Puis, après, les autres, mais comment tu fais ? Il a bu un verre de trop, il a raconté. Les Anglais ont copié, les Hollandais ont copié, le monde entier a copié. Mais on est tous dévolés par une toute petite minorité de banquiers qui abusent de nous. Alors ils ont légalisé le vol, ont créé des lois, etc. Puis maintenant, il n'y a plus de limites. Dans de nombreux pays du monde, il n'y a plus de limites. On est tous volés. Question suivante. Bon, alors, dans la situation actuelle, c'est un petit peu gênant, effectivement, cette création et ça donne une certaine insécurité, cette création de monnaie qui n'en est pas vraiment, ou bien qui sort du néant. Alors moi, j'ai placé tout mon argent et mes comptes à la banque alternative, et on m'a expliqué que cette banque alternative utilise mon argent pour investir dans toutes sortes de projets. Moi, j'ai choisi l'agriculture biologique, mais bon, ça ne rapporte pas grand-chose comme intérêt, mais j'ai la conviction que cette banque ne crée pas d'argent, ne crée pas de monnaie scripturale. Mais comment est-ce qu'une banque peut... Et puis en plus, elle fonctionne bien, cette banque, quoi, je veux dire. Et à ma connaissance, elle ne prête que de l'argent qui a été déposé chez elle par des épargnants ou par des actionnaires, à ma connaissance. Je vais étudier leur bilan, je vous dirai ma réponse. Mais à mon avis, ils créent comme les autres de la monnaie. Même la banque VIR maintenant crée de l'argent ex nihilo. C'est tellement tentant. Non, mais c'est pas... Je veux dire, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible qu'ils n'en créent pas. Oui. Est-ce que l'explication est plausible ? Moi, j'y ai cru. Oui. C'est plausible. Il faut étudier leur bilan. Oui. Ouais, c'est important d'attendre le micro, parce que sans ça en post-prod, après, on galère, quoi. Alors, on avait été il y a 2 ans à leur assemblée générale, et puis avec Bernard Dugas, il y avait eu cette question-là. Et effectivement, ils créent quand même eux-mêmes des francs suisses de cette manière. Mais
C'est le concept des banques, en fait. Oui, toutes les banques font ça. Le monde entier. Vous savez, c'est tellement tentant. Même le vire, maintenant, il crée de l'argent du néant. C'est tellement tentant. Et c'est un des arguments qui fait, le secret était très bien gardé pendant des années, c'est que le type qui découvre ça, ici, on crée une banque commerciale, mais c'est la baguette magique. Mais on vole les autres, mais c'est la baguette magique. Ce qui se passe, en fait, c'est quand on va faire un crédit au banquier, effectivement, il ne va pas vérifier dans son coffre si l'argent est là, il va regarder si il nous sent capable de rembourser l'argent qu'il va nous prêter. C'est ça. C'est de la baguette magique. C'est dément. Si on creuse, et ça ne peut marcher, c'est comme un schéma de Ponzi, ça marche tant qu'on trouve des nouveaux clients. Mais maintenant, on se trouve dans un système où l'exponentielle est verticale partout. Ça pète en Grèce, ça pète au Portugal. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui n'ont plus de soins. Il y a des pompiers qui ne sont pas payés. Même l'armée française, ils ne payent pas leurs soldats. Il y a des problèmes de finances en France sur les pompiers, sur les maternités. Ils ferment des hôpitaux, ils ferment des maternités, ils ferment des bureaux de poste, ils serrent la vis partout. Ça devient dément. On marche sur la tête. Et le problème avec ce système, c'est vraiment l'excès et les abus. En Islande, tu me dis si je me trompe, mais ils ont fait un audit et ils ont remarqué que 80% des crédits qui avaient été octroyés par les 3 plus grosses banques islandaises avaient été octroyés en gros propriétaires des banques, qui utilisaient les banques comme outil pour se créer du crédit, puis acheter de l'immobilier, investir dans d'autres actions. Donc il y a un abus de pouvoir quelque part, et tant que c'était raisonnable, ça allait, mais ces dernières décennies, c'est devenu complètement déraisonnable. Ils achètent les journaux, ils achètent les télévisions, ils achètent les philosophes, ils achètent tous les manipulateurs, les spin-docteurs, ils achètent les intelligences, ils achètent les écoles, ils font les programmes d'école. Les enfants sont déformés. Mais j'ai été déformé avec le petit cochon depuis tout petit. Pour faire mon épargne, je devais apporter mon petit cochon à la banque, mais mes parents m'ont déformé complètement. Et puis non, mais on est déformés tous autant qu'on est ici. On est tous déformés. Et je crois même, on a de la peine à comprendre ce que ça veut dire. Moi, je dis, on est comme sur un radeau, sur un lac d'eau potable. Tout le monde nous a persuadé que l'eau n'est pas potable. On doit acheter très cher de l'eau, alors qu'on n'a qu'à se baisser et boire de l'eau du lac. Alors le pire, c'est que donc les intérêts qu'on rembourse, qui sont eux du vrai argent, de notre travail, ceux-là ils les mettent de côté en achetant de l'or et ils mettent ça dans des coffres. Ils achètent tout le réel. Vous savez, les États-Unis, maintenant, ils achètent des pans entiers de l'industrie française avec de la monnaie de singe. Je vous ai montré les images, ces billets de banque par rapport au building aux États-Unis. Ils achètent et ils licencient. Et on se trouve maintenant. C'est encore. Vous savez, on m'a coupé le sifflet quand j'ai dit ça à la télévision. Ils n'ont pas voulu que je le dise. Le type s'est levé, il avait l'oreillette qui est tombée de son oreille. Il a reçu un ordre dans l'oreillette par le manipulateur qu'on ne sait même pas qui c'est, qui est caché dans un bureau. Ce que je disais, c'est que maintenant, vous avez M1, M2, M3. Ce qui est important en industrie, c'est M3. La troisième masse monétaire qui est essentiellement la monnaie prêtée aux PME, petites et moyennes entreprises. En Italie, 0. C'est en train de descendre à 0. Quand ils ont caché le chiffre M3 aux États-Unis, j'ai cru qu'ils allaient cacher une croissance de M3. Non, ils ont caché la statistique M3 pour cacher le fait qu'ils allaient exiger le remboursement des crédits aux PME pour couler les PME, pour concentrer tout le business dans des grands multinationales et licencier des milliers de personnes dans le monde entier. On en est là. C'est voulu. Et là, ils m'ont coupé le sifflet, publicité, soi-disant. Oui. Question et affirmation, plusieurs choses. Alors, concernant les banques éthiques, par exemple, en France, il y a la NEF qui n'avait pas le droit de créer de la monnaie scripturale et qui a bataillé pour obtenir ce droit et qui, je crois, je n'ai pas vérifié, vient de l'obtenir. Donc, c'était une banque éthique qui tenait tellement à... C'était donc pas une banque, parce que le statut de banque s'obtient, se demande, et je crois que ce sont les autres banques qui l'accordent. Voilà. Deuxième chose, lors de la création monétaire, la monnaie qui est créée devra être rendue, donc détruite, mais il faut bien comprendre que l'intérêt qu'on doit payer, la monnaie nécessaire pour payer l'intérêt n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a automatiquement un déficit
globale planétaire. Il n'y a pas assez de monnaie sur Terre pour rembourser la dette. Hein? Ce qui provoque une guerre économique. Voilà, donc moi ça me parle ça. Troisième chose, à propos de la destruction monétaire, tu y as fait une allusion. Alors, avec l'initiative Monnaie Pleine, on injecte de la monnaie sans condition. Donc la masse monétaire va augmenter. Donc ma question est, dans votre conception, comment est opérée la destruction qui est nécessaire à un moment ou à l'autre? Alors, dans le système, si vous voulez, on a un accélérateur et on a un frein. Donc l'accélérateur, c'est le revenu de base inconditionnel. On distribue de la monnaie à tout le monde. Il faut que la machine économique, c'est une question simplement de statistique, il faut que la machine économique produise les biens dont les gens ont besoin de bonne qualité, sans polluer, avec beaucoup moins d'obsolescence programmée qu'actuellement, puisqu'on n'aura pas besoin de système d'aimant où on doit fabriquer des produits camelotes pour donner du travail aux gens, alors qu'on pourrait produire des produits de bonne qualité qui ne pollueraient pas et qui dureraient plus longtemps. Déjà, une chose, on irait vers une meilleure production, moins de produits, de meilleure qualité, donc pas cette croissance économique infinie telle que tous les hommes politiques veulent vous vendre et qui est un non-sens. On ne peut pas avoir cette croissance économique. Alors, vous avez donc l'accélérateur. Vous avez la création monétaire comme un don aux ménages, aux familles, aux personnes. Maintenant, si vous constatez qu'il y a trop d'argent par rapport à la capacité de production, mais on en est loin, hein, on en est loin, parce qu'on peut surproduire de tout, donc et de qualité. Donc on est très loin de ce maximum. Mais imaginez que vous arrivez à un stade où les statisticiens neutres, comme un tribunal, neutre, pas politique, hein, étudient, il y a trop de monnaie. À ce moment-là, on peut ponctionner la monnaie. C'est facile à imaginer comment. Hein, qui aurait éventuellement, mais pour moi c'est très loin ça. Alors il y a un moyen, c'est ce qu'on appelle l'escompte compensé, c'est-à-dire vous donnez l'argent au peuple de telle manière qu'il consomme la production. Si le prix de la production est trop élevé par rapport aux moyens de la population, vous pouvez créer la masse monétaire qui vous permet d'acheter l'excès de production et vous compensez la perte éventuelle aux producteurs par une création monétaire qui est remise aux producteurs des biens de telle manière que ce soit une vraie démocratie économique, que les gens votent avec leur argent, avec la création monétaire, avec le dividende. On vote tous les jours en faisant des achats. Si on n'achète pas certains produits, ça veut dire que ces produits ne sont pas utiles à la population. Donc on dit aux producteurs, par les statistiques, les producteurs s'en rendent compte eux-mêmes, il faut qu'ils arrêtent de produire ceci et qu'ils produisent des choses qui sont demandées par la population, de bonne qualité, etc. Maintenant, si vous avez un stade où il y a une catastrophe, où il y a un problème, il y a les robots qui sont rebellés, où il y a eu un typhon qui a détruit les usines, ou je ne sais pas, vous imaginez quelque chose, vous pouvez retirer de l'argent simplement par des systèmes de taxation, de TVA, il y a 1000 moyens, il y a 450 impôts différents aux États-Unis, dont même un impôt sur la vue. François, on a juste encore une question ici. Oui. Ce sera la dernière pour Monnaie Pleine. On pourra rediscuter de tout ça après les conférences. Enfin, entre nous, quoi. Alors, encore une ou deux questions. Donc la dernière question ici, puis... Prenez des documents en partant, là. Il y a plein de documents sur la table. Oui ? Oui, bonsoir. Je voulais vous parler d'un paradoxe. En fait, les banques créent... j'ai aucun doute que les banquiers les banques font de l'abus de pouvoir. Les banques créent de l'argent ex nihilo et imposent un taux d'intérêt. Pour moi, cet intérêt, c'est le risque en fait de ne pas être remboursé. Le risque qu'ils prennent de ne pas être remboursé. Mais on est dans un système où, en fait, quoi qu'il arrive, on oblige l'emprunteur à rembourser. Et on arrive à un intérêt de la dette qui fait que ça devient intenable. Enfin, vous en pensez quoi? Alors, je vais vous dire une chose très intéressante. L'Église catholique a étudié ce sujet depuis des siècles, moralistes, philosophes, les meilleurs du monde, et ils ont sorti un texte de 4 pages qui s'appelle Vix Pervenit. En latin, Vix, ça veut dire aussitôt que vous en entendez parler, pervenit, ça vient à votre oreille, il faut la mettre en action. Ce texte de 4 pages a été détruit dans le monde entier. Il figurait même plus dans les catalogues des bibliothèques. Nous l'avons retrouvé grâce à un ami protestant dans le canton de Vaud. Il l'a trouvé dans une bibliothèque protestante. Ils avaient oublié de le détruire dans cette
bibliothèque protestante. On l'a trouvé en latin, on a dû le traduire en français, on a demandé à plusieurs amis de le faire. 4 pages. Vix Pervenit. C'est comme Da Vinci Code, mais une vraie histoire. Ce document a été détruit dans le monde entier. Maintenant, vous pouvez le trouver sur Internet. Vix Pervenit. V-I-X Pervenit. Pervenit. Et ces 4 pages qui expliquent la moralité, l'immoralité. En gros, qu'est-ce que c'est qu'un bon contrat dans le business? 4 pages. Ça a été détruit dans le monde entier. Dites-moi pourquoi quelqu'un ou une organisation ou des personnes sont allées dans toutes les bibliothèques catholiques du monde, à Saint-Maurice, à Saint-Gall, au Vatican. Le texte a disparu du Vatican. J'avais un ami prêtre polonais du temps de Jean-Paul II. Je vais le trouver, pas de problème. Il avait disparu du Vatican, Vix Pervenit. 4 pages. Lisez ces 4 pages. Vous aurez toutes les réponses à vos questions. Oui. Merci. Si c'est court, ouais. Minuscule question, minuscule réponse. Moi, je suis prêt à 20 questions. Ok. Il n'y a pas de souci. C'est une petite remarque. En fait, les discussions qui ont lieu ce soir me font penser à la notion de jubilé, qui est une notion biblique, en fait. Dans le Lévitique, on trouve cette idée que, en fait, tous les 50 ans, les dettes étaient remises pour tout le peuple. Et donc, chaque personne qui avait perdu des terres, qui les avait vendues ou mises en gage, les retrouvait. Et en fait, donc, il y avait une espèce d'équité, de tabula rasa et d'équité qui était rétablie tous les 50 ans. Alors là j'ai quelque chose à dire à ce sujet. C'est que Charlemagne, en 789, le 23 mars 789, a condamné le taux d'intérêt. Ça a duré 1000 ans. Le royaume de France, exactement 1000 ans. De 789 à 1789, l'interdiction du taux d'intérêt légalement était interdite dans le royaume de France, notamment. Donc, mais il a oublié une chose, Charlemagne, et vous avez raison, c'est qu'il a oublié de remettre en question, d'implémenter le jubilé, notamment sur les terres agricoles. Parce qu'il y avait une distinction dans l'Ancien Testament entre les terres agricoles et les terres... Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu l'explosion sociale de 1789, c'est qu'on ne remettait pas à zéro les compteurs économiques selon les 5 sabbats. Il y a 5 sabbats, 7 jours, 7 semaines, 7 mois, 7 fois 7 ans, et 7 fois 7 ans, le grand jubilé des 49 ans. Donc effectivement, je pense que là, il y a une question à se poser. On doit aussi remettre les compteurs à zéro économiquement pour protéger les plus pauvres de l'avidité. On parlait de l'avarice, le greed en anglais, le greedometer. Ce cupide banquier qui est condamné à 14 ans de prison parce qu'il était trop cupide par un jury populaire anglais après une semaine de délibération et à l'unanimité. Effectivement, dans le domaine aussi de l'immobilier, dans le domaine des terres agricoles, nourricières, on a des questions à se poser. Ce sera peut-être l'occasion d'une autre initiative fédérale, puisqu'on a l'unité de matière, on ne peut pas tout faire dans les mêmes. Mais c'est déjà pas mal. Dans Monnaie Pleine, on a la monnaie suisse 3.0, on a la Banque nationale suisse 3.0, puis on en a une autre encore, on a les banques 3.0. Donc c'est déjà pas mal. Monnaie Pleine, c'est déjà un bon pas. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous, il nous faudra aussi parler du jubilé sur les terres. Oui. Alors, voilà, du jubilé en général. De faire la fête tous les X années. Il y a une notion importante de fête. Il faut fêter. Vous avez raison. Le jubilé, c'est une joie, c'est une fête. Et c'est ce qui nous manque beaucoup en Suisse. Quoi qu'on a un petit peu avec la fête des vignerons. Il y a une petite notion de fête régulière tous les X années. Voilà. C'est quasiment 3 fois 7. Ouais. Merci.